Bienvenue à toi sur la chaîne de Sandrine Witchy, la chaîne Astrovoyance qui va guider ton chemin de vie. Tu seras éclairé, auras des réponses, celles que tu attendais. Vas-y, fonce, n'hésite pas à t'abonner. Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de 2026. Donc, je vais vous parler d'une interprétation numérologique et ensuite, on passera à la guidance. Voilà. Donc, 2026, c'est l'année du nouveau cycle. On sera en année 1. Donc, qui dit année 1 parle de commencement, de nouveau cycle, de création, de départ, de naissance, d'oser faire, dire, etc., de matérialisation. Donc on va parler de manifestation, c'est en lien avec le leadership, l'alignement intérieur, la confiance en soi. Du coup, c'est en lien aussi avec le chakra racine, le bélier et le battleur dans le tarot. Ensuite, il y a des dates, donc je vais vous les donner, hein, mais ça nous donne 111, 1111 et 11111. Voilà. Donc le 111 va parler de nouveautés, de pages blanches, de se recentrer, d'avoir un état d'esprit positif. Ça parle aussi de réalisation des souhaits, des rêves, en lien avec les pensées créatrices, les synchronicités et l'effet miroir. Par rapport au 1111, on va parler de prise de conscience, de fenêtres vibratoires par rapport à nos vœux, nos affirmations, nos attentions qui seront reçues et entendues, en lien avec la carte de la force dans le tarot. Et le 11111 va parler de croissance spirituelle, d'opportunités et de changements positifs. Donc, pour l'année 2026, il faudra retenir 3 dates importantes. Donc le 1er janvier 2026, le 1er novembre 2026 et le 11 novembre 2026. Donc le 1-1-2026, ça donne 111. Le 1-11-2026, ça donne 1111. Et le 11-11-2026, ça donne 11111. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment magnifique. Donc bien sûr, j'ai pris les cartes de numérologie. Donc avec le 1, on parle aussi de résilience. Avec le 11, on va parler de dépassement. Avec le 111, pardon, on va parler de confiance. Avec le 1111, on va parler d'ascension, la communication, et le 111, les nouveaux commencements. Voilà. Donc du coup, on va je vais faire un tirage. Ah mince, on voit plus. Attends. Je vais faire comme ça. Bon, au moment où je fais cette vidéo, il est très tôt, donc je pense que tu l'entends à ma voix, je suis pas bien réveillée. Hop, je vais faire comme ça. Est-ce que tu vois bien? Non. Bon, alors attends. Hop là. Là, c'est bon. Allez, c'est parti, du coup. Hop. Voilà. On va regarder tout de suite ce que cette nouvelle année va nous apporter par rapport à ce nouveau cycle et tout ce que je vous ai évoqué. Ok. Bien sûr, c'est public et collectif, ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà. Donc n'hésite pas à prendre la guidance annuelle 2026 que je propose, parce que du coup, voilà, ça va vraiment t'aider à savoir ce qui se mettra en place pour toi d'ici 2026. La féminité, donc plus d'intuition, plus de clairvoyance, plus de création, justement. Donc on est vraiment dans les énergies de cette année 2026. En tout cas, on le sera, ok. J'y reviendrai peut-être après. Donc là, ici, on a l'authenticité, ok, avec l'ouverture. J'adore.
Alors là, c'est excellent. Donc tu vois, là, ce qui se mettra en place courant 2026 avec les énergies vibratoires numérologiques, oula, c'est l'authenticité, tout ce qui est profond, authentique, sincère, etc. Donc tout ce qui est superficiel et autres, ça va dégager en fait, hein, très clairement. Donc voilà. Et du coup, cette année 2026 va t'ouvrir plein de portes, va te débloquer beaucoup de choses aussi. Avec la carte de l'ouverture. Va falloir faire le saut, faire le grand saut, justement, d'oser, tu vois, faire ce premier pas pour la réalisation de tes projets, de tes souhaits, de tes objectifs, et ainsi de suite. D'autant plus que tu vois, on a le trident, mais le trident, tu vois, ça fait des directions. Donc, il va falloir que tu te fasses confiance sur la direction que tu veux prendre. De toute façon, tu seras soutenu avec les mains, le soleil, tu auras beaucoup de soutien positif, des mains tendues. On a doublement le soleil, donc tu vois, c'est quelque chose de positif, de lumineux. Ok. D'accord. Quel oracle je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Les âmes sœurs. Ouais, pour pas mal de personnes, il y a quelque chose qui démarre avec une âme sœur. Ça peut être une âme sœur amicale, sentimentale ou autre, tu vois. Mais là, pour moi, il y a, comment dire, une relation qui va se mettre en place, qui va démarrer d'ici 2026. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais d'effet miroir avec le 111. Donc du coup, vous allez vous connecter, rencontrer votre âme sœur, qu'elle soit amicale, sentimentale ou autre. Et par effet miroir, vous allez apprendre des choses mutuellement. Ah, ok. Oh, harmonie masculin, féminin, alignement. Je vous parlais d'alignement intérieur. Hein. Je sais plus, c'était... Attends, je regarde ma note. C'est où? C'est où? Attends, je reprends mes notes. Avec l'année 1, tu vois. Ok, donc on est vraiment dans les énergies. Guérison. Tu vois, là, ce qui vient vers toi durant 2026, c'est vraiment la guérison. Là, ce sera vraiment acté. Parce que tu vois, là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 7 novembre 2025. Et du coup, l'année 2025, c'est une année 9, tu vois. Donc, c'est la fin des cycles, tout ce qui doit se terminer, etc. Et du coup, là, cette année 2025, ça t'a aidé à clôturer beaucoup de choses, à faire le tri, à te débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être, etc. Et du coup, 2026, tu matérialises pleinement la guérison. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de soutien aussi, on le retrouve ici. Ok. Tu vois, là, tu quittes les épreuves, tu quittes tout ce qui est vraiment toxique, tout ce qui t'a mis à terre, en fait. Tu vas retrouver ton énergie. Tu vas, comment dire, te focaliser sur tout ce qui est sain. Vœux, transformation, etc. Ok. Bon, bah, je vais en prendre 2 autres, tiens, allez, j'ai envie. Ganesh. Coucou Ganesh. Namaste Ganesh. Donc tu vois, là, l'année 2026 t'apportera beaucoup d'abondance, de bénédictions, de miracles pour certaines personnes, de la paix. Et il y a vraiment un obstacle minimum qui va se couper pleinement d'ici 2026. Waouh. Tu vois, on a la conscience. Donc, tout à l'heure, je te parlais de prise de conscience, justement. Donc, tu vois, il y a plein de prises de conscience que tu vas avoir courant 2026. Je dis pas que tu n'en as jamais eu courant 2025, hein, mais 2026, tu auras the déclic. Et c'est ça qui va amorcer la guérison, le nouveau commencement, le nouveau cycle, etc. Nettoyage,
purifier, trier, nouveauté. Et ben c'est exactement ça. Tu vois, l'année 2025, t'as purifié, t'as trié, t'as viré, t'as clôturé. Et là, 2026, tu entres dans ces énergies de nouveauté, dans vraiment ce nouveau cycle. Tu vas mettre en place, tu vas mettre en place beaucoup de choses, des choses vraiment en accord avec ton âme, alignées à toi, à ce que tu souhaites, etc. Tu mettras en place des choses vraiment authentiques, profondes, etc. Tout ce qui est superficiel, tu dégages, voilà. Donc voilà, que ça peut être des relations ou autres, hein. D'ailleurs. Ok. Non, c'était comme ça. Waouh. Ouh, c'est magnifique. Maintenant, je vais prendre celui-ci. Du coup, l'oracle de Ganesh, hein, c'est le mien. Je vérifie mon micro. C'est bon. Waouh, comment elle a volé. Je vais en prendre... le déménagement, tu vas matérialiser. En tout cas, si c'est pas un déménagement au sens propre, au sens figuré, ta vie, ça va vraiment bouger, hein. Couper les liens, tu vois. Tu coupes les liens avec quoi? Avec des schémas répétitifs. Donc, du coup, en fait, tu as déjà travaillé ça cette année, même peut-être avant. Et du coup, là, tu vas recevoir, matérialiser tout ce que tu as fait durant cette année 2025. Tout ce que tu as mis en place pour te couper des schémas répétitifs. Oula, j'ai perdu ma voix. Tout ce que tu as mis en place pour te couper des schémas répétitifs, etc. Tu vas récolter les fruits de tous ces efforts, de tout ce travail, parce que tu auras fait des choix pour ta propre paix, pour ton évolution, miracle, bénédiction, etc. C'est la meilleure carte du jeu. Voilà. Donc là, vraiment, pardon. Là, c'est officiel, 2026, tu auras vraiment bouclé une boucle. Changement, tu vois. Voilà, changement. Donc du coup, ouais, ça t'apporte beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont bouger en ta faveur durant l'année 2026. Ok. Il y aura peut-être encore quelques petits liens à couper, peut-être au début de 2026, approximativement. Hein. Mais ouais, c'est magnifique, j'adore. Allez, je prends mon Emo Punk. Ah là là. Déblocage, solution, ouverture, tu vois. Magnifique. Et ici, on a le feu d'artifice. Célébration, prise de conscience, joie immense, tu vois. C'est vraiment en lien avec ce que je t'ai dit. Et ouais, tu te reconnecteras à ta magie intérieure. Tu vois. J'adore. Je vais en prendre 2 autres. Oh. La paix, la sérénité. Oh, tu vois, tout ce qui te stressait, qui te rongeait, tout ça va changer, ça va transmuter, tu te libères pleinement, même si ça a été très long. Il y a le succès, le soleil. Oh, j'adore, tu vois, là, tu vas te libérer encore de quelques tensions, de quelque chose des choses qui se répètent, tu vois. Là, 2026 va t'apporter là où quelques petites clés supplémentaires, celles qu'il te manquent, pour te libérer des tensions internes et externes, pour te libérer de choses conflictuelles qui te mettaient mal, etc. Et c'est une prise de conscience qui va t'aider à comprendre, tu vois, ce qui n'allait pas. Ok. Est-ce que je prends un autre jeu ? Je réfléchis. Non. Allez, je vais prendre l'oracle de Morgan Healing, l'oracle des ressources, justement, pour voir quelle est là ou quelles sont les ressources dont on a besoin.
dos de deck. Animaux. Ok. Découvre ton animal totem et laisse-le te guider sur ton chemin de vie. Les animaux sont de précieux alliés spirituels. Ok. Peut-être que tu vas avoir un nouvel animal. Concrètement. Ok. Alors là, j'entends des guides, ça peut être un oiseau, un cochon d'Inde, un cheval pour certaines personnes, un autre chat et un chien. Voilà les animaux qui me viennent. Chakra, ouais, tu vois, tu vas avoir besoin de travailler sur tes énergies, l'alignement de tes chakras, etc. Ok, donc là, je te lis le petit message. Le rythme de vie moderne, les pensées et les émotions influencent la circulation de l'énergie vitale. Rétablis le flux en harmonisant tes 7 chakras. Et justement, attends, je reprends mes notes. Avec le 111, on parle de pensée créatrice, donc il va vraiment falloir que tu fasses attention, tu vois, à tout ça, à tes pensées, à ce que tu affirmes aussi. Parce que là, l'année 1, ce sera une année où on va créer énormément notre réalité, encore plus qu'habituellement. Les énergies seront encore plus favorables. Donc, tu auras besoin de travailler sur la loi de l'attraction, donc la loi de la manifestation. Je peux t'initier si tu veux. Il n'y a aucun problème avec ça et tu ne seras pas déçu. Donc voilà, donc tu vois, là, va falloir vraiment faire attention parce que ça va ouvrir une fenêtre vibratoire. Et ça veut dire que du coup, comme je te le disais, tout ce qui est vœux, affirmations, intentions, etc., ce sera reçu et entendu beaucoup plus rapidement. Tu vois ? En plus, je viens de capter, mais en te disant beaucoup plus rapidement, ça m'a fait penser justement à la carte du cavalier, le numéro 1. Donc tu vois, ça se manifestera encore plus vite. Donc fais attention à ce que tu penses, à ce que tu affirmes, à ce que tu dis, comment tu communiques aussi, tu vois. Donc là, du coup, l'année 2026 va t'apporter le dépassement de soi, la confiance en soi, l'élévation spirituelle, la croissance spirituelle, plein d'opportunités diverses et variées qui t'apporteront des changements positifs. Donc voilà, ça va t'aider à t'aligner intérieurement. Forcément, ça fera par effet miroir ricocher sur ta vie extérieure, donc dans la réalité tout ça. Vraiment regain de confiance en soi, mais tu vas le travailler s'il y a encore besoin, bien sûr. Donc il y a des choses qui vont naître du coup, donc tout ce que tu as pu mettre en place dans tes projets ou autres durant 2025 ou même des années avant, ça va se matérialiser dans ta vie, ta réalité, courant 2026. Ok. Est-ce que je prendrais pas un autre jeu ? Tu as les cartes entre tes mains. Dans tous les cas, tu les auras pleinement, parce qu'il y a quelques cartes manquantes, on va dire, vu que je te parlais de clés supplémentaires et qui vont t'aider à, tu vois. Et bien là, 2026, ça va t'apporter les dernières cartes manquantes. Donc voilà, allez, je vais prendre l'oracle des météores pour conclure ce tirage. Non, il y a trop de... Tu vois, réharmonisation générale. Oula. Je mélange bien parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vérifie mon micro. C'est bon. Ouais, il y a trop de cartonnettes là. Corps physique souffrant. Bah là aussi, ça va changer. 4 plus 1, 5. Donc là, tu vois, il y a plein de choses qui vont se mettre en place durant 2026 par rapport à ton corps physique. Tu vois, il y a une transformation. Ah, regarde. 4 plus 6 égale 1, tu vois. Oh, c'est parfait, ça. Tu vois, tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Retombée positive, génial. Ok. Fin de cycle. C'est nickel. Ok, allez.
Chakra du cœur. Oh. Alors, panique pas par rapport à cette carte. En fait, là, ce qui me vient en voyant le chakra du cœur et la jalousie, en fait, je pense qu'on va te faire travailler aussi la possessivité et la jalousie en amour. Tu vois, peut-être que tu es une personne qui est trop jalouse quand ton ou ta partenaire va parler avec le sexe opposé. Tu vois, par exemple. Bah là, tu vas travailler sur ça. Là, tu vas faire peau neuve là-dessus. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà. En tout cas, en séparant ces cartes, tu vas être aligné au désir de ton cœur, à la joie, au lâcher-prise, et ainsi de suite. Peut-être que tu envies certaines personnes, que tu jalouses certaines personnes, mais ça, tu vas conscientiser que ce que tu envies, ce que tu jalouses, j'ai vu 20-20, tu peux l'obtenir. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Après, n'oublie pas, la jalousie enseigne. On est des êtres humains. Après, il ne faut pas que cette jalousie, que cette envie nuise autrui, tu vois. Ok, famille proche. Ok. Oh, belle rencontre, hein. Soit une belle rencontre, soit amicale, familiale, amicale, sentimentale, professionnelle ou autre. Il y a une forte rencontre durant 2026 où tu vas revoir une personne avec qui la rencontre a été forte. Il y aura du lâcher-prise, de la libération dans ta lignée familiale. Ok, paix intérieure, c'est cool. Nettoyage profond, tu vois. Protection et réalisation. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, tu es protégé. De toute façon, tu le seras encore. Mais préserve-toi. N'évoque pas certaines choses dans tes projets, tes rêves ou que sais-je. Parce que bon, voilà. Tu peux créer... Enfin, il y a des personnes autour de toi qui peuvent te jalouser. Bon, bref. En tout cas, là, il y a un gros nettoyage qui va se faire au niveau de ton cœur, au niveau sentimental. Tout ce qui te tient à cœur, en fait. Ok. Ok. Bah écoute, c'est bon, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie quand même. Tu vois, en plus, on retrouve le chakra du cœur ici avec la couleur verte. Ok. Je vérifie si j'oublie rien. Tu vois, il y a la résilience. Donc, je pense que tu vas baigner dans ces énergies de résilience pour plus d'authenticité, pour plus de légèreté, pour plus d'amour, de douceur et j'en passe. Ok. Bon bah écoute, j'ai pas d'autres messages. Ah quoique si, là j'ai très envie de tirer une carte avec ce jeu-là. Non, ça fait trop là. La force intérieure. Je te parlais tout à l'heure pour le 1111 qui est rattaché à la carte de la force. Donc tu vois, tu vas développer encore plus ta force intérieure. Vraiment, tu vas reprendre ton pouvoir personnel, tu vas t'affirmer, tu vas oser. Tu vas te reconnecter pleinement à la terre, c'est cool. Le pardon, génial. Ok. La force. La transformation, tu vois. La transformation. Eh bien, cette année 2026, tu seras métamorphosé. Tu finiras ce processus de métamorphose. Tu étais chenille, et de la chenille, hop, t'es passé dans le... Ah, c'est quoi déjà le mot le cocon, là, il y a un autre mot, chrysalide, là, je sais pas quoi. Et maintenant, en 2026, tu seras papillon. Complètement changé, transformé positivement. Ta vie va changer positivement. Alors, je dis pas qu'il y aura pas
qu'il n'y aura plus de petites choses négatives. Non, faut de l'équilibre. Mais je veux dire que ça aura vraiment bien changé en ta faveur. Là, ce qui t'enquiquinait, ce qui t'enchaînait ou autre, ce qui t'empêchait d'avancer, bye bye. Hein. Alors 2026, hein, je rappelle que voilà, hein, faut pas vous attendre non plus à ce que ce soit début 2026, ça peut être milieu 2026, fin 2026. Hein. Il y a 12 mois hein, dans une année. Voilà. Donc, je tiens à préciser ce point important. Ok. Bon, bah écoute, n'hésite pas à me dire si déjà là les messages résonnent en toi, si tu sens un truc à l'intérieur de toi, est-ce que tu as une sensation? Voilà, écoute-toi parce que quand on sent quelque chose à l'intérieur de soi, surtout au niveau du plexus solaire justement, c'est que ça résonne. Voilà. N'hésite pas à liker, commenter, partager, à utiliser les points boost pour vraiment faire voyager cette vidéo au plus grand nombre sur YouTube. N'hésite pas à partager extérieurement dans d'autres réseaux sociaux, voilà, pour transmettre d'autres messages à tes amis ou autres, peu importe, voilà. Si tu me découvres à travers ce tirage, je te souhaite la bienvenue, le bienvenu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes, comme ça tu ne manqueras aucune vidéo. Et si l'envie te dit, n'hésite pas à rejoindre l'espace membre, je te mets ça là. Voilà, ce sont des vidéos privées, uniquement réservées aux membres, donc c'est pas public, il n'y a même pas de pub. Donc voilà, et c'est en complément de ce que je propose publiquement, collectivement sur la chaîne, tout simplement. Donc il y a plein de guidances intemporelles déjà disponibles, tu as plein de podcasts sur différentes déesses, sur différents sujets, etc. Bref, il y a plein de choses. Donc n'hésite pas, tu as 2 types d'abonnements, donc tu souscris à l'abonnement qui te conviendra le mieux. Donc de toute façon, tu liras les 2 abonnements. Et tu feras en fonction de ce qui te plaira. Voilà. Bah écoute, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prends soin de toi, c'est hyper important. N'attends pas que ton corps lâche en fait pour prendre soin de toi. Vraiment. Donc voilà, gros bisous et on se dit à très vite.